וחי לא Boker Tov à tous, à toutes, Béat Hashem. Là on commence notre shiur, Béat Hashem, de Kourban. Alors on était arrivé dans le Kitsur, écoutez-moi, on avait vu le passage qui mêle que chacun, selon sa réparation de l'alliance et selon aussi son attachement au Tzaddik Emet, alors c'est comme ça qu'il peut arriver à goûter la douceur de la prière. Alors Dalet, Rabbi Nathan dit Mishe pagam bibrito ishmor et atzmo miklavim mecherev. Donc il nous dit que celui qui a abîmé l'alliance, qui fait attention aux chiens et à l'épée, alors on avait vu que les chiens, c'est la créature qui représente sur terre l'insatisfaction, la frustration. Donc le chien, s'il voit quelqu'un de frustré comme lui, donc il risque de le mordre, une fois qu'il fasse attention. Donc celui qui le massé, il a le même comportement que le chien, puisqu'on a dit que le chien c'est Azé Nefesh Lo Yadim Sova, c'est-à-dire Lo Yad ou Sova. On a vu qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être rassasié. Veda, alors il dit Veda she'azé panim sheyesh bado, en hem aklavim, ואין העומדים וחולקים על תפילת אישה ישראלי שעדיין לא תיקן בריתו בשלמות. Et Rabbeinu il a dit dans la Torah, Rabbi Nathan il reprend les mots de Rabbeinu qui dit sache que les gens audacieux de la génération, ce sont eux les chiens qui se tiennent et qui s'opposent à la prière de l'homme qui est Isha Israéli, de l'homme juif, Shadain Lotikon Brito Bishlemut, qui n'a pas encore réparé son alliance de façon parfaite. Alors eux, ils se tiennent sur lui, c'est-à-dire ils l'attaquent dans sa prière. Donc ça, on l'avait vu dans la Torah et on l'avait expliqué aussi. Maintenant, on va, Rabbi Nathan, il dit, Umize tavin memela, כמה גדול עוונם של החולקים על תפילת אישה ישראלי ורוצים לבלבל תפילתו. Alors de ça tu vas comprendre, ça maintenant c'est du Rabbi Nathan pur, ça n'a plus rien à voir avec le texte original de la Torah. C'est-à-dire là c'est Rabbi Nathan qui résume le sens de la Torah. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand Rabbi Nathan il nous a dit que chacun selon sa kashrut au tzaddik, il a tikkun abrit, ça c'est quelque chose qui est la Torah Béalpé de Rabbi Nathan. Rabbeinu il n'a pas dit ça dans la Torah. Ça c'est ce qu'il faut comprendre de ce que Rabbeinu il a dit. Donc ça c'est la même chose. Ici Rabbi Nathan il va dire qu'est-ce que lui il a compris de ce que Rabbeinu dit. Umize tavin memela kama gadol avonam shel hacholkim al tfilat isha israeli. Et de ça tu vas comprendre automatiquement combien est grande la faute de ceux qui attaquent la prière de l'homme juif, Verotzim le balbel tfilato, et ils veulent troubler, déranger sa prière. Kiem nikraim klavim mamash, parce que ces gens-là, ça s'appelle mamash des chiens, comme c'est écrit vers klavim azenefesh. Azenefesh, on a vu qui est écrit que les chiens, ils sont azenefesh, ils ont de l'audace. Qui a falpi parce que malgré que maintenant, celui qui prie, lui, il n'a pas encore eu le mérite d'arriver à la réparation de l'alliance comme il se doit, et à cause de ça, il vient chez lui, ces opposants-là, puisque ces opposants, c'est eux les chiens. C'est-à-dire, c'est pas que maintenant il va rencontrer un chien dans la rue qui va le mordre. Ça aussi, ça peut arriver. Mais c'est ces chiens-là, c'est-à-dire, ce sont les gens qui vont le décourager de la prière. Ils vont lui dire, qui est-ce que tu es? Pour qui tu te prends, toi, pour prier? Mais regarde comment tu es déjà.
va voir un peu dans quel état tu te trouves, après tu pourras commencer à prier. Alors eux, ils jouent le rôle du chien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un homme comme ça, il peut avoir de la douceur, de la joie dans sa prière. Ils ne peuvent pas comprendre que même qu'il a abîmé l'alliance, il se trouve quand même dans un niveau de Emouna où il dit alors, c'est pas grave, comme on a dit Pessah Sheni. Ils sont venus, ils ont dit, ouais, ok, on a raté Pessah, on était impurs. D'accord, on était impurs. Mais on a envie de faire le Korban Pessah. Envie de faire le Korban Pessah, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas me l'enlever, d'accord? Si j'ai envie de faire le Korban Pessah, qui est-ce qui peut m'enlever ça? Personne ne peut m'enlever, c'est que Hachem qui décide. Maintenant, toi, tu viens, hein, un audacieux de la génération, quelqu'un qui s'est construit, qui est arrivé à se construire, avoir un peu d'équilibre, un peu de force dans le judaïsme. Alors vient, il te dit, ouais, mais qu'est-ce que tu pries, toi? Regarde, tu es un Baal Tchouva comme ça, et regarde d'où tu viens et dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu vas rentrer dans la prière, les Chatzot, Itbo des doutes, tout ça, Rosh Hashanah, Ouman, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Reste avec ta femme et tes enfants et ta belle-mère va te faire à manger. Et pourquoi que tu vas aller faire à Ouman? Qu'est-ce que tu vas faire à Ouman? Reste tranquille. T'es pas... Alors ça, c'est les gens audacieux. C'est les gens qui viennent, ils aboient. C'est les aboyeurs. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on a un monsieur Emmanuel qui nous dit bonjour de Varsovie. Il est en Pologne, il habite à Varsovie, il nous dit bonjour. Il suit le shiur avec nous. Alors maintenant c'est ces gens, je vous dis, qui vont nous intimider. Ils vont nous intimider. Ils vont nous dire que le fait que maintenant, on n'est pas au niveau. Alors pourquoi on va faire les mitzvot? Pourquoi on va faire on va se rapprocher du tzaddik? On n'est pas au niveau, on est des gens qui sont très éloignés. Et ils ne savent pas que d'Afka, les gens qui sont éloignés, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. C'est pas les gens qui sont prêts. Comme Rabbeinu, il a dit que toutes les montagnes, il va y avoir un déluge d'hérésie. Toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. Qu'est-ce que c'est les montagnes? Les montagnes, c'est les gens doués. Les gens doués dans le judaïsme, les gens qui sont forts, qui savent bien étudier, qui savent se tenir plus ou moins correctement, etc. Alors eux, ils vont être noyés par l'hérésie, parce que l'hérésie, elle va rentrer par la tête. Elle va noyer le monde dans de la philosophie complètement fausse. Et Rabbeinu dit, qu'est-ce qui va amener le Mashiach? C'est les gens simples qui font des psaumes. C'est eux qui vont amener le Mashiach. Alors Rabbeinu l'a donné l'exemple, il dit une fois le roi, il a été faire une partie de chasse avec... Alors il faut Shlema pour quelqu'un qui est dans un état critique qui s'appelle Tzipora Levanachaya Bat Miriam. Il faut Shlema Bezant Hashem. Alors il est sorti, le roi, il a été chassé avec sa cour, et au milieu de la chasse, il y a eu un déluge. Il a plu très très fort. Alors tout le monde est parti de son côté parce qu'il pleuvait très fort. Et ils ont laissé le roi. Le roi, il a cherché, il a trouvé la maison d'un paysan dans la forêt. Et là-bas, il est rentré. Et le paysan, il a reçu, il a dit, venez, monsieur, venez, vous n'allez pas rester dehors. Il a changé ses habits, il lui a donné des habits secs, il l'a mis à côté du feu, il lui a donné une bonne soupe et tout. Alors quand le déluge est passé, alors ils sont venus les gens chercher le roi. Ils ont cherché partout, ils ont vu qu'il était là-bas, ils sont rentrés pour lui dire de venir. Alors le roi, il leur a dit, quand il y a eu le déluge, la pluie, vous m'avez abandonné. Et maintenant, vous venez me chercher? Il dit non, c'est avec ce paysan-là qui m'a recueilli, c'est avec lui que je vais aller au palais. C'est lui qui va, ensemble on va rentrer au palais. Alors Rabbeinu, il a donné cet exemple pour le Mashiach. Il dit, qu'est-ce qui va amener le Mashiach? C'est les gens simples. Des gens simples qui ont confiance que Hachem il les aime et que malgré qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut et qu'ils ne sont pas réparés et qu'ils sont loin d'être reluisants, Hachem il les aime d'Afka comme ça. Hachem il aime les gens loin qui s'adressent à lui. C'est ça le plus grand honneur d'Hachem. Il faut que vous compreniez ça. Il faut rentrer ça dans votre tête, dans votre cœur, que ça parte jamais. Il faut savoir que quand on descend, on tombe, on s'éloigne. C'est là où Hachem il nous aime le plus.
Parce que quand on s'éloigne et qu'on reste connecté avec Hachem, qu'on parle toujours avec Hachem, on ne se fâche pas avec lui. Les gens, ils ont l'habitude que quand ils s'éloignent d'Hachem, ils se fâchent avec lui. Mais pourquoi tu te fâches avec lui? Hachem, Hachem, il t'a rien fait, lui. Alors toi, tu fais des bêtises et tu te fâches avec lui. Et c'est pas normal. Pourquoi tu te fâches avec lui? Tu te fâches avec lui parce que tu es énervé. Tu crois que maintenant tu as fauté, alors il t'aime plus. Pas du tout. Regardez dans la Torah, quand Yitro il est revenu vers Hachem, alors le nom d'Hachem il s'est élevé comme jamais il s'est élevé. Que jamais le nom d'Hachem il s'est élevé comme ça. Il y a quelqu'un qui demande « Efo Ivrit ». Vous avez des cours en Ivrit. Yesh lachem shiurim Ivrit. C'est betzorfati, c'est en français. En Ivrit, vous avez tapé sur Internet, Breslev Ivrit, ou Baruch Hashem, vous avez des centaines. Alors le nian, c'est de savoir que quand on est loin, Tfila le'ani, qui est atof, on a vu dans la Torah 49, dans Ilchot Tfilat Amincha al-Chazayin, que Hachem il aime la prière du pauvre. Parce que plus on est loin, et plus Hachem il est honoré de notre c'est-à-dire du fait qu'on lui parle. C'est un honneur parce qu'on est loin. Normalement, comme on est loin, on ne devrait même pas regarder Hachem, on devrait faire autre chose. Mais maintenant, on vient vers Hachem et on prie, on lui demande, on dit regarde Hachem, on t'aime et on veut être proche de toi, etc. Ça pour Hachem, c'est très important. Regardez maintenant, quelqu'un il est à Varsovie, il suit le shiur avec nous. Alors ça nous fait plaisir parce que quelqu'un qu'il y a une distance comme ça, qui est loin, et que le fait qu'on est connecté alors qu'on est à distance, ça montre une plus grande valeur d'intérêt que quelqu'un qui est à côté de nous. Oui. Si quelqu'un il est assis à côté de moi, il m'écoute, je ne sais pas pourquoi il est assis à côté de moi, peut-être parce qu'il est fatigué, il a trouvé une chaise, ou parce qu'il a honte, il ne veut pas me faire de la peine, alors il s'assoit à côté de moi. Mais quelqu'un il est à Varsovie, il se connecte pour écouter le shiur. Ça veut dire qu'il a envie d'écouter le shiur, sinon il a autre chose à faire dans sa vie. Donc il veut écouter le shiur. Donc vous voyez que la distance, ça montre un intérêt. C'est-à-dire plus la distance est grande, plus l'intérêt, et ça veut dire que l'intérêt il est important. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, il attend la prière de celui-là qui est loin. Et quand celui qui est loin, il se décourage pas. Il se décourage pas. Il faut que vous sachiez que votre distance avec Hachem, elle n'a aucun rapport avec le Brit Chadasha que Hachem il a fait. C'est-à-dire que Hachem il nous aime. Il n'a pas besoin que tu sois un tzaddik pour qu'il t'aime. Hachem il t'aime, c'est tout. Maintenant tu fais des bêtises, tu fais pas des bêtises. Hachem il t'aime. Si tu fais pas de bêtises, c'est mieux pour toi. Mais Hachem, il t'aime. Et quand tu fais des bêtises et tu lâches pas ton rapport avec Hachem, tu restes à parler avec Hachem. Tu dis, moi, regarde Hachem, moi je vais te parler tout le temps. Je sais pas, moi aussi, moi, te garantir, je vais pas faire des bêtises, je peux pas te dire, parce que moi-même, je suis un sac de bêtises. Comment tu veux que je te promette que je ne vais pas faire de bêtises? Mais te parler, ça je vais le faire tout le temps. Ça, je vais tout le temps te parler. Je ne vais pas me fâcher avec toi. Mais toi, moi, ce qu'il y a, je vais venir, je vais te le dire. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et voilà, toi, tu me connais, tu connais ma situation. Mais moi, en tout cas, te reconnaître en tant que maître du monde, je vais tout le temps le faire. Ça, je ne vais jamais lâcher ça. Ça, si vous voulez, c'est la force de l'âme qui s'attache à l'infini. Maintenant, ces chiens-là, c'est des gens qui viennent et qui vous disent que non, que pour entrer chez Hachem, il faut un niveau, il faut avoir un niveau. Il faut avoir un niveau. Que si tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas rentrer chez Hachem. C'est tout. Et ça, c'est faux. Ça, c'est que les chiens qui parlent comme ça. Parce qu'ils sont audacieux et ils veulent empêcher la tfila d'un juif de monter. Ils veulent empêcher le monde de prier, c'est-à-dire empêcher le monde de reconnaître Hachem
Comme on a vu que Hachem il a dit Beti bet tefila ikareh likol ha'amim. Ma maison c'est une maison de prière pour tous les peuples. Donc Hachem il dit que sa maison c'est la prière de tous les peuples. C'est ça sa maison. Donc tout le monde doit prier Hachem, indépendamment du niveau de la personne. Et ces chiens-là, c'est les chiens qui viennent attaquer avec de la logique, avec des constats qui sont des constats négatifs, en disant à la personne, ouais, mais regarde, pour parler avec Hachem, il faut être quelqu'un d'un niveau, qui a un niveau. Il faut lui dire, mais pas du tout, pas du tout. Tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. N'importe qui parle avec Hachem, Hachem, il écoute. Parce que du moment où tu parles avec lui, ça veut dire que tu le reconnais. Tandis que si tu ne parles pas avec lui, ça veut dire que tu ne le reconnais pas. Maintenant, prends quelqu'un qui connaît la Torah, qui fait les mitzvot, qui fait tout, mais il ne parle pas avec Hachem. Et prends quelqu'un, il ne fait pas bien la Torah ni les mitzvot, parce qu'il est loin, il a des grands Yetzirah. Mais il parle avec Hachem tous les jours. Qui est-ce qui est le plus intéressant pour Hachem? Le plus intéressant pour Hachem, c'est celui qui parle avec lui. Ce n'est pas celui qui connaît la Torah. Si tu as une boîte où il y a un représentant, il y a des fois des représentants multicartes. C'est-à-dire qu'ils vendent, à un ils lui vendent du vin, l'autre ils lui vendent des chaussures, l'autre ils vendent des parapluies, ça dépend du contexte. Et il y a des représentants que eux, ils vendent tous les jours, et ils vendent le même produit, et ils vendent de l'un à l'autre, etc. Même si ce représentant il est moins fort que l'autre. Mais le fait que maintenant il est fidèle, et il travaille que pour cette boîte-là, et que toute la journée il va et cherche des clients, et il a plus de chances de vendre que l'autre. L'autre c'est un multicarte, il travaille pour là, pour là. Donc maintenant quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot et qui a réussi, disons, dans le domaine de la Torah, ça ne veut pas dire que ce qu'il fait, ça fait avancer le monde. Rabbeinu il dit que si quelqu'un il étudie pour se faire appeler rabbi, alors il dit ça veut dire que c'est un métier, c'est tout. Il y a un métier, c'est un métier rabbi. C'est un métier comme un autre. Il y a un métier qui est président de la République, il y a un métier qui est maire, adjoint au maire, chef de service dans un hôpital. C'est des métiers. Maintenant, rabbi, c'est un métier aussi. Maintenant, si ce métier-là, il est au service d'Hachem, c'est très bien, mais s'il est au service de la personne, c'est un métier comme un autre. Donc c'est sûr que Hachem, il va préférer un bonhomme qui est mi-figue, mi-raisin, comme ça, et des fois il est comme ça, et des fois il se lève, il est énervé, des fois ça va, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Des fois il fait des bêtises, des fois il ne fait pas de bêtises. Et des fois il dit, ça y est, plus jamais je vais recommencer à faire des bêtises. Et ce plus jamais là, il dure des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, et il retombe, c'est tout. Mais il ne lâche pas le dialogue avec Hachem. Il ne lâche pas le dialogue. Il dialogue toujours avec Hachem. Ben celui-là, celui-là, il est beaucoup plus grand. Parce que du moment où tu as confiance que Hachem, il est miséricordieux, et que Hachem, il ne regarde pas, Hachem, il est plus joyeux que tu lui rendes visite, que tu parles avec lui, plus que si tu réussis. S'il y a des parents, ils ont des enfants qui ont réussi, mais ils ne viennent pas les voir. Ils ne viennent pas les voir. Et ils ont un enfant qui n'a pas réussi, mais tous les jours, il vient les voir. Alors, il préfère que celui qui n'a pas réussi? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi qu'il préfère, c'est parce qu'il vient les voir. Du moment où ils restent en contact. C'est ça que les parents ils veulent. Les parents ils ne veulent pas que la personne elle soit toute seule, qu'elle s'isole. Elle veut qu'elle soit avec lui, qu'elle soit avec elle, ses enfants, qu'ils soient présents, qu'ils soient là. Hachem, il veut qu'on parle avec lui, c'est la seule chose qu'il veut. Et ces gens-là, c'est des gens audacieux et qui viennent mamash, être Rolex sur la tfila. C'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, pourquoi tu vas prier? Qu'est-ce que tu es? D'abord, d'où tu viens? Tu fais des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que je fais des bêtises que maintenant, je vais pas prier. Je fais des bêtises et je prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas me fâcher avec Hachem. Je parle avec lui. Moi, je fais ce que je peux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis comme je suis. Il y a des choses qui me dépassent. Eh bien, elles me dépassent. Comment tu veux que je fasse? C'est ça. Je peux rien faire.
Alors il faut savoir que Baruch Hashem, Hashem il m'aime comme je suis. Et si Hashem il veut me faire progresser, eh bien, il va me faire progresser. En tout cas, moi je vais parler avec lui. Alors maintenant, celui qui reçoit les gens qui vont l'attaquer dans sa Avodat Hashem parce qu'il est loin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a un chien qui mange sa Avodah. C'est-à-dire qu'il a des gens qui vont venir. Ces gens ils vont venir, ils vont l'attaquer. Parce que lui, il a des problèmes dans l'alliance, d'accord? C'est pour ça qu'il a réveillé ces chiens-là. Ces chiens, ils sont réveillés à cause de son problème. Mais Rabbi Nathan dit, Avalacholkim, enam pturim machmadze me'onashim. Mais il dit, mais il ne faut pas croire que maintenant, ceux qui attaquent celui qui est loin, c'est pas parce que lui, il a été attaqué parce qu'il a des problèmes, que eux, ils vont être acquittés de leur punition. Eux, ils vont être punis. Pourquoi ils embêtent les gens? Pourquoi quelqu'un qui veut faire tchouva, pourquoi il l'embête? Pourquoi il l'embête? Mais lui, il dit, ouais, mais tu vois, regarde, c'est quelqu'un, il est loin, et ça, c'est pas ton problème. Tu te mêles des affaires d'Hachem, c'est pas ton problème. Toi, tu vois quelqu'un qui est loin, tu dois rien que le rapprocher, c'est tout. Tu t'occupes pas de lui dire, ouais, regarde ce que tu fais, ce que tu fais pas. Ce que tu fais, ce que tu fais pas, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec toi. C'est pas à toi qui dois rendre des comptes. Il a à rendre des comptes avec Hachem. Une fois, j'étais avec quelqu'un et on était sortis du cimetière et il était un peu en fin d'après-midi. Alors quelqu'un il est venu, il est passé le voir à côté, il lui a dit n'oublie pas de faire mincha. Tu as fait mincha et tout, il ne faut pas oublier de faire mincha. Alors le gars il a regardé, il lui a dit tu t'es pas fait du souci si j'ai de quoi manger ce soir ou si j'ai où dormir et tout, c'est la seule chose qui te fait des soucis, que si j'ai fait mincha ou j'ai pas mincha. C'est la seule chose qui te... Alors il a remis en place, c'est-à-dire il a montré qu'il a un problème. Si maintenant tu te représentes comme quelqu'un qui est bon et qui cherche à se faire du bien, alors regarde d'abord si quelqu'un il a de quoi manger, si quelqu'un il n'a pas froid, si quelqu'un... Après tu t'occuperas de son mincha. Son mincha il ne te le doit pas à toi, il ne te doit rien. Tandis que toi, si tu peux l'aider et tu ne l'aides pas, toi tu as un problème. Parce que si tu peux l'aider, lui donner à manger, si tu as de quoi l'aider à lui donner à manger alors qu'il n'a pas de quoi manger, ça c'est un problème. Mais si lui ne fait pas mincha, ce n'est pas ton problème. S'il est tard, il va rater mincha, ce n'est pas ton problème. Lui, il a un rapport avec Hachem, c'est tout. C'est pas... Il y a des gens qui croient qu'ils sont des grands, qu'ils ont une grande morale, alors que les maasés, c'est pas ça. Ils ont des nerfs et ils sont en train d'embêter les gens, c'est tout. Maintenant, on voit quelqu'un qui est loin, c'est sûr, on le rapproche d'Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qu'on a à faire. Le reste, c'est pas notre problème. Alors eux, ils vont être punis pour ça. Qui aiment okrim et nafsham, mina gdusha, ou marlesim atzmam liot nikraim beshem klavim mamash. Al yedi shecholkim al tfilato, aval pi shelo tiken brito bishlemut. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est impressionnant ce qu'il dit ici. Qui dit em okrim et nafsham mina gdusha. Ces gens-là, ils s'arrachent à la sainteté. Ils s'arrachent. C'est des gens qui pouvaient être dans la sainteté parce que c'est des gens qui connaissent bien la Torah, qui se comportent bien, qui font tout ce qu'il faut. Et quand maintenant ils viennent se mettre en accusateur, quelqu'un qui va venir embêter les gens en leur disant « Ouais, qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu vas au Man à Rosh Hashanah? Attends, il y a des tzadikim en Israël, les trucs, il faut rester avec sa famille, tout ça. » Rabbi Nachman, il a dit « Il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, d'accord? Maintenant, il n'y a personne qui est au niveau de Rabbi Nachman dans notre génération. Et parce que s'il croit que s'il y a quelqu'un qui se croit qu'il est au niveau de Rabbi Nachman, alors là on est en psychiatrie, là, on n'est plus dans la Torah. Si quelqu'un il se prend, il peut ouvrir sa bouche sur Rabbi Nachman, ça veut dire c'est déjà des traitements psychiatrie, on ne sait pas de ça qu'on parle. Alors regardez ce qu'il dit, il s'arrache à la Gdusha. Regardez cette personne-là, elle peut vivre en Israël, étudier la Torah, faire tout ce qu'elle veut comme mitzvot. Le fait que maintenant il vient
attaquer un pauvre type qui essaye de se remuer, qui essaye, le matin il fume un joint et l'après-midi il fait des télim au kotel, et le truc, ils viennent l'attaquer, il sort. Alors la personne, elle sort de cette personne-là qui attaque, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, elle arrache son âme à la Gdusha, elle la rentre dans un chien quand elle attaque quelqu'un qui veut se rapprocher. Elle rentre dans un chien. C'est mamash, le bonhomme, au lieu d'avoir son âme attachée à Hachem, attachée au tzadikim, il arrache son âme de la Gdusha et il la rentre dans un chien. Parce que maintenant il est en train de jouer le rôle du chien. Il joue le rôle du chien. Voilà ce qu'il est devenu. Et ce n'est pas un film qu'il est en train de tourner, c'est une réalité. Il rentre dans le rôle du chien, c'est-à-dire d'attaquer la personne. Voilà, regardez les mots. Ils arrachent leur âme de la Gdusha. Et ils se rentrent eux-mêmes pour porter le nom de chien mamash. Par le fait qu'ils attaquent la prière de chacun. Ils attaquent quelqu'un parce qu'il n'a pas réparé l'alliance et le pauvre il n'arrive pas à bien à prier, alors il l'attaque. Il lui dit ouais, qu'est-ce que tu crois toi que tu vas venir prier comme ça, ouais, tu fais toutes les bêtises, après tu viens prier et tout, tu crois que c'est comme ça, va t'arranger d'abord avant de rentrer dans le palais du roi, etc. Et alors quand ils font ça, ils deviennent des chiens ces gens-là, alors qu'ils auraient pu être des tzadikim, des gens très bien. Ils arrachent leur âme de la Gdusha, de la sainteté, et ils rentrent leur âme dans des chiens. Tout cela, c'est Rabbi Nathan qui le dit. Vous ne le verrez pas dans la Torah, ça. Dans la Torah, nous, il n'y a pas écrit ça. Ça, c'est Rabbi Nathan qui nous donne la Torah chez Baal Pé. Si on n'avait pas Rabbi Nathan, il n'y aurait rien. La même chose que Rabbeinu, il a dit, si j'avais pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Et nous aussi, et nous encore plus. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on aurait pu connaître de Breslev? Rien du tout. On n'aurait pas pu savoir qu'est-ce que Rabbeinu dit. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit exactement de quoi Rabbeinu il parle. Mais quel est son... Quand Rabbeinu il a dit quelque chose, à quoi il fait allusion, de quoi il veut parler, pourquoi il dit ça. Alors Rabbi Nathan, il rentre et il nous dit, voilà, c'est ces gens-là qui s'appellent des chiens. Ces gens qui sont là et qui empêchent les gens de prier. Ils empêchent les gens de prier en soi-disant parce que les gens ne sont pas au niveau, parce que les gens ils sont abîmés, parce qu'ils ont abîmé l'alliance. Il dit, ouais, si tu as abîmé l'alliance, mon ami, ta tfila, hein, elle vaut rien, ne crois pas que ta tfila, elle va passer. Hein. Et c'est pas vrai. La tfila, Hachem, il aime la prière des gens les plus éloignés. Le jour où les gens plus éloignés, ils prendront conscience que Hachem, il les aime, et ils commenceront à prier de tout leur cœur, parce qu'ils savent que Hachem, il les aime. Malgré qu'ils font des bêtises, ça n'a pas de rapport, ben c'est ça qui va mettre la Géoula. Mashiach revient tout de suite, si les gens ils ont cette conscience-là. Mais les gens, malheureusement, ils n'ont pas cette conscience. Ils vivent dans des milieux où les gens ils les traitent comme des Esav, des Esav, que Esav, il dit, moi je connais que le résultat, c'est tout. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Et il dit, mais moi je veux être un tzaddik, pourquoi je veux pas? Je veux m'arranger, mais j'arrive pas, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'arrives pas? Alors qu'est-ce que tu viens prier? Au moins tu ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Tu viens prier alors que tu fais des bêtises. Mais et dire les bêtises, je ne veux pas les faire. Alors je ne vais pas prier parce que je fais des bêtises, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je sais qu'Hachem il m'aime. Parce que justement, malgré que je fasse des bêtises, je parle avec Hachem. Et ça, c'est à l'envers par rapport à la logique du monde. Donc il faut bien rentrer ça en soi, dans son cœur, de manière à savoir qu'on n'a aucune raison de ne pas prier Hachem, de ne pas dialoguer avec lui, de ne pas lever nos yeux vers le ciel. On n'a aucune raison de s'éloigner du dialogue avec Hachem. On ne pourra pas se justifier. On ne pourra pas dire, quand on va nous demander, est-ce que maintenant tu as parlé avec Hachem? On va dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais parler moi avec Hachem? Moi je croyais que ça. Il n'y a pas je croyais que ça. Hachem il est miséricordieux. Vous avez bien vu, Noach, il aurait parlé quelques paroles, il n'y aurait pas eu le déluge. Et pourtant, Noach, ce n'était pas l'homme le plus brillant de la planète. C'était un tzaddik dans sa génération.
par rapport aux autres, au royaume des aveugles borgnés rois. Mais ce n'était pas un tzaddik de haut niveau. Et pourtant, le monde entier dépendait de sa prière. C'était le seul bonhomme qui pouvait prier. Alors maintenant, prenez le décalage qu'il y a entre Noach et le monde, et le décalage qu'il y a entre nous aujourd'hui et le reste de l'humanité, et vous allez voir que le décalage, il est aussi grand, sinon plus grand encore. Et c'est pas parce que maintenant, nous, on a un petit peu de rapport un petit peu avec le monde spirituel qu'on doit se permettre de voir que les gens qui sont loin, ils n'ont pas de valeur. La valeur, c'est pas nous qui décidons la valeur de quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir la valeur que quelqu'un il a par rapport à Hachem. C'est Hachem qui fait les cours de la bourse, c'est pas nous. On ne connaît pas les courses de la bourse en haut. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de tzadikim qui nous ont dit ce que j'ai vu en haut, j'ai vu le monde avant à l'envers. J'ai vu que les gens qui étaient en haut ici, ils sont en bas là-bas. Et les gens qui étaient en bas ici, ils sont en haut là-bas. Ça, j'ai vu. Olam Hafouk Raïti. J'ai vu un monde, le monde d'en haut, j'ai vu qu'il est à l'envers par rapport à ce monde-là. Que ceux que tu croyais que c'était des vedettes, c'est des clochards là-bas. Et que les clochards là-bas, c'est eux les vedettes. Alors si tu te dis ici, il dit maintenant c'est vrai que tu es un clochard, parce que tu n'as pas réparé l'alliance. Mais tu dois prier. Alors si maintenant, malgré que tu es un clochard, tu pries, tu deviens une vedette. Peut-être pas ici, mais en haut, tu es une vedette. Ici, il vaut mieux pas de toute façon que tu sois une vedette, parce que ça n'amène pas des bonnes choses. Mais dans le ciel, en tout cas, tu es aimé, parce que tu fais partie des gens du palais. Tu fais partie des gens qui parlent avec Hachem. Tu fais partie des gens privilégiés du monde. Parce que c'est sûr, celui-là qui est loin d'Hachem, parce qu'il a fauté, alors c'est sûr qu'il doit faire des efforts pour prier avec toute son énergie. Malgré qu'il est comme il est. Malgré qu'il sent rien, aucune douceur dans la prière. Maintenant, quand il prie, pour lui, c'est horrible. C'est un moment de torture. C'est très dur pour lui, la prière. Parce qu'il est loin. Il ne peut pas goûter. Il ne peut pas goûter à la prière. Maintenant, l'effort qu'il fait pour essayer de prier, ça c'est très élevé. Oui, Hachem, c'est Dieu. Quand je dis Hachem, ça veut dire le nom d'Hachem. Yudke Vavke, ça veut dire Dieu. Maintenant, lui, il a besoin de faire des efforts. Des efforts parce qu'il n'arrive pas à goûter la douceur de la prière. Parce qu'il est malade, le pauvre. C'est comme quelqu'un, il a perdu le goût ou l'odorat. Vous lui mettez devant lui du parfum, et le pauvre, il ne sent pas. Il sait pas Alors, on te dit, ok, tu sens rien, mais il faut que tu pries quand même. Il ne faut pas que tu abandonnes la prière. Même si tu sens rien, fais tout ce que tu peux pour prier. Tu sens rien parce que tu as des problèmes d'alliance, alors tu sens rien dans la prière. Mais ne t'éloigne pas pour ça. Continue à faire des efforts et continue à prier. Parce que Dafka, quelqu'un comme toi qui est loin, quand il s'adresse à Hachem et que sa prière, il l'a fait sans goût, parce qu'il n'arrive pas, le pauvre. Alors cette prière-là, elle a une valeur énorme chez Hachem. Il dit même qu'il ne ressent pas. Le fait qu'il fait un effort pour parler avec Hachem, c'est très précieux chez Hachem. Il dit, regarde, lui aussi me reconnaît. Voilà, ce clochard-là, il me reconnaît. Il vient, il s'adresse à moi. Mais ceux qui viennent attaquer cet homme-là qui veut prier, même s'il est loin, alors ces gens-là, il faut savoir que c'est des chiens et leur faute, elle est très très grande. Une fois, c'est connu, Rabbi Nathan, il y avait des gens qui rentraient à la synagogue Breslev, comme je vous ai raconté l'autre fois ce tzadok, il y avait celui qui travaillait aussi Shabbat, quand il finissait de travailler à midi, il venait à la synagogue Breslev, et il écoutait le moussaf, et il aimait le passage du Keter qu'il y a dans la prière, et il levait ses mains, et les gens ils voyaient qu'il avait de l'encre sur les mains, il avait travaillé Shabbat, il travaillait à la mairie, ici à Ouman, et les gens ils ont voulu le renvoyer. Alors Rabbi Nathan il a dit, ne le touchez pas, ne touchez pas, laissez-le tranquille,
Et il a dit ça, c'est une des personnes que je vais me glorifier de lui dans le monde en haut. Je vais me glorifier de lui, pourquoi? Parce que malgré qu'il travaille Shabbat, il vient quand même à la synagogue et il vient prier. Et ça n'a pas duré longtemps. Ils l'ont accepté à la synagogue le Shabbat. Quelques mois après, il a arrêté de travailler Shabbat et il est devenu un Baal Tshuva, un tzaddik il est devenu. Il est devenu un tzaddik mamash, un homme qui était intègre, qui étudiait, qui priait, et il est devenu un homme extraordinaire. Maintenant, s'il l'avait renvoyé de la synagogue, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qu'il serait devenu, ce monsieur-là? Il serait devenu... personne ne veut de lui, parce qu'il travaille Shabbat. Et alors, il travaille Shabbat, il ne peut pas, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Il vient à la synagogue, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Il vient à la synagogue, ne regarde pas s'il travaille Shabbat ou ne travaille pas. Tu n'es pas le juge de l'humanité. On ne t'a pas placé comme juge de l'humanité. On t'a pas dit d'être le juge de l'humanité. On ne t'a pas dit de juger qui que ce soit. Même toi, tu n'as pas le droit de te juger parce que tu ne te connais pas. Même toi, tu ne te connais pas. Qu'est-ce que tu vas te juger? Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas d'où tu viens, Bichlal. Tu sais combien de fois tu as été réincarné? Tu ne sais pas combien de fois tu as été réincarné. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu ne sais pas ce que tu as fait dans des vies antérieures. Donc, pourquoi tu vas te juger? Pourquoi tu vas te juger? Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu sais que tu es réincarné, ça c'est sûr. Plusieurs fois, c'est sûr. Mais qui tu étais avant? Tu ne sais pas qui tu étais. Tu ne sais pas du tout qui tu étais. Donc maintenant, si tu vois que tu as des difficultés, ne te considère pas comme quelqu'un de neuf. Tu sais très bien que tu n'es pas neuf. Tu sais très bien que tu n'es pas quelqu'un qui est venu en W dans ce monde-là. Tu es arrivé après plusieurs essais. Tu es passé déjà, comme Rabbeinu dit, tu t'es couché dans plusieurs cimetières déjà. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux être quelqu'un de parfait? Tu peux, Bezat Hashem, devenir quelqu'un de parfait. Mais maintenant, tu n'es pas parfait. Pourquoi? Tu es dans l'état où tu es. Tu as atterri là où tu as atterri. Tu as été conçu comme tu as été conçu. Tu as été éduqué comme tu as été éduqué. Et tu dois faire avec tout ça. Avec tout ça, tu dois avancer. Il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu dises ouais, mais moi, j'arrive pas. Et truc. Il n'y a pas de j'arrive pas. Rabbeinu dit il n'y a pas de j'arrive pas. Avec la prière, Rabbeinu l'a dit on peut arriver à tout. Tu n'arrives pas avec les biceps, alors essaye avec la bouche, c'est tout. Tu n'as pas de force, tu peux parler. Tu peux dire à Hachem, regarde, je veux faire ça, je n'ai pas de force, j'arrive pas, aide-moi. Je veux aller à la synagogue, mais je n'ai pas la force, aide-moi. Et tu vas voir, Hachem, il va te donner de l'énergie dans ton âme, tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire. Tu vas arriver à réussir dans ton rapprochement d'Hachem. Mais il ne faut pas que même toi, tu n'as pas le droit de te juger négativement. Même toi. Mais maintenant, si tu as fait des bêtises, que tu en parles avec Hachem et que tu lui demandes pardon et tout, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça et c'est même souhaité que tu le fasses. Mais que maintenant, tu t'accuses toi-même, que tu sois un chien par rapport à toi-même, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Toi, tu dois vivre que dans l'espoir. Tu dois vivre que dans le positif. Tu ne peux pas vivre dans le négatif. Tu dois voir que le positif. Il y a des gens, ils se placent la barre haut, ils disent « Ouais, mais je vais être comme ça. » Mais qui est-ce qui t'a dit de placer la barre haut? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit? Il n'y a personne qui t'a dit de faire ça. Tu places la barre haut, et après tu es en train de pleurer parce que tu n'y arrives pas. Ne la place pas la barre haut, place-la moins haut, c'est tout. Et sois content. Sois content de ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas content, alors Hachem, il est encore moins content que toi. Donc pourquoi tu n'es pas content? Fais ce que tu peux et sois joyeux de ce que tu peux. Le reste, t'en occupe pas. C'est pas ton problème. Alors même avec nous-mêmes, c'est que pas qu'avec les autres. Même nous-mêmes, on n'a pas le droit de s'exiger des choses qu'on n'est pas capable de faire. Maintenant, tu as envie de faire quelque chose. Ben, tu demandes à Hachem qui t'aide. Tu dis, regarde Hachem, moi je veux faire quelque chose. C'est pour toi que je veux le faire. C'est pas pour moi. Je veux faire quelque chose pour toi. Et j'arrive pas à le faire. Alors aide-moi à le faire. Aide-moi, donne-moi les forces de le faire. Donne-moi je veux réussir. Je veux réussir, je veux me rapprocher de toi, je veux réussir. Alors si tu fais ça, Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les portes, il attend que ça. Alors il faut faire attention à ces chiens-là,
que mamash, c'est des chiens qui aboient, c'est-à-dire qui découragent les gens. Ils les intimident, ils les découragent. Ils leur font croire qu'ils ne sont pas bien. Une fois, j'étais quelque part, il y avait un bahour, un jeune homme, il est venu me voir parce que le Shabbat, il faisait, dès qu'ils avaient fini dès qu'ils avaient fini la prière, la première partie de la prière, avant de sortir le Sefer Torah, alors lui, il allait à la cuisine et il prenait déjà du kidouche, il faisait kidouche, et il prenait un peu de whisky, tout ça. Et après, après, il retournait dans le minyan. Alors, il y a des gens là-bas qui l'ont crié, qui lui ont dit, mais c'est quoi ça et tout. Il y a un moment du kidouche, tu fais avec tout le monde et tout. Qu'est-ce que c'est cette façon? Alors que j'étais passé là-bas, il est venu voir, il m'a dit, Ravi frère, j'ai envie de t'envoyer balader. Et ces gens-là, là, regardez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai, mais j'ai fait kidouche. Qu'est-ce que j'ai fait? On a le droit, après la première partie de la prière, on a le droit de faire kidouche. Alors j'ai fait kidouche, j'ai bu un peu de whisky, je suis remonté continuer la prière. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me traite comme ça? J'ai envie de t'envoyer balader et tout. Alors bon, j'ai passé un moment avec lui, tout ça. Et pour Hachem, si quelqu'un vient au Man à Rosh Hashanah, il s'est renforcé. Voilà, maintenant, quelques temps après, bon Hachem, il s'est marié, maintenant il a un enfant, il est bien, il est joyeux quand je le vois. Alors je lui rappelle ça, on rigole. C'est-à-dire, maintenant ça le fait rigoler, ces choses-là. Mais sur le moment, il était prêt à tout abandonner à cause de ça. Parce que les gens, ils ne laissent pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait kidouche, ok. Oh, il a le droit. Il a bu du whisky, il a le droit. Qu'est-ce que tu veux de lui? Ouais, mais il y a un moment où tout le monde fait kidouche ensemble, on a réservé pour tout le monde, ok. Ça, c'est pour les gens qui savent se tenir. C'est pas tout le monde qui sait se tenir. Quand un petit enfant il vient et il fait tomber un verre ou un truc, qu'est-ce que tu vas le frapper? Il ne sait pas, c'est un enfant. Ah ben celui-là, il est grand, mais c'est un enfant, c'est tout. Sa tête, et c'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux de lui? Laisse-le tranquille. Il a grandi comme un enfant. C'est un enfant, laisse-le tranquille, laisse-le vivre. Pourquoi tu vas aboyer sur tous les gens? Il y a des gens, ils font que ça. Ils sont dans les synagogues, rien qu'ils aboient. Tout celui qui vient, il faut le mordre. Ou ils aboient, ou ils le mordent. Mais laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il est venu à la synagogue? Laisse-le tranquille. Laisse-le faire sa vie. Il n'est pas venu te prier à toi. Il est venu prier le bon Dieu. Il n'est pas venu te prier à toi. Pourquoi tu es en train de l'embêter? Laisse-le tranquille. Il est habillé comme ça, ou il marche comme ça, ou il chante comme ça. Laisse-le tranquille. Laisse-le vivre. Laisse les gens vivre. Pourquoi c'est tellement des nerfs comme ça? Alors ça, ces gens-là, c'est des chiens mamache. Il y a des gens, ils vont à la synagogue, ils ont peur de se faire mordre. Quand ils s'assoient et tout, ils ont peur que quelqu'un vienne les mord. Pourquoi tu parles dans la prière? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es levé? Pourquoi tu t'es assis? Pourquoi tu t'es... Ah, mais laisse-les tranquille. Laisse-les tranquille. Laisse les gens vivre. Il faut aboyer, mordre les gens. Ces gens-là, c'est des néfachotes, de chiens, mamash, c'est Nora. Rabbi Nathan dit à Tzadik, Achilato yakarech ki masbia et un nefesh. Alors vous vous rappelez dans la Torah, on a parlé de celui qui jeûne parce qu'il est frustré, il veut avancer et tout. Alors il jeûne, même qu'il ait étudié la Torah, mais il jeûne parce qu'il sent de la frustration. Alors Rabbi Nathan, il nous dit que le tzaddik, quand il mange, alors sa nourriture, elle a un très grand niveau, parce que lui, il mange pour son âme, il ne mange pas pour son corps. Valken asur lo litanot, c'est pour ça que lui, il ne doit pas jeûner. Il ne doit pas jeûner, parce que lui, quand il mange, c'est pour son âme. Maintenant, celui qui a besoin de jeûner, alors c'est sûr qu'il faut qu'il jeûne, et c'est une mitzvah. Comme je vous l'ai dit à Breslev, on dit voilà, les jeûnes qui ont été instaurés par les Chachamim, des jeûnes de Shva Asar Betamuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia, Asara Betevet, Ta'anit Esther, tout ça, il faut faire. Mais à part ça, il ne faut pas faire des jeûnes. On n'a pas le droit de jeûner. Rabbeinu ne voulait pas qu'on jeûne. Rabbeinu ne voulait rien qu'on parle avec Hachem, c'est tout, pas jeûner. Pas commencer à faire des attaques sur le corps et des trucs pour avancer. Avec ça, tu ne vas pas avancer. Tu vas avancer que si tu aimes la Torah et que tu aimes Hachem et que tu es content de servir Hachem. Sinon, tu ne vas pas avancer.
En te faisant violence, tu ne vas pas pouvoir avancer. Alors Rabbi Nathan dit alors il dit Rabbi Nathan que la maladie des os qui se cassent, ça vient de cette ta'ava de niouf, c'est-à-dire la ta'ava de la débauche. C'est ça qui amène que les os ils se cassent. Pourquoi? Parce que pourquoi ça se ressent dans le corps par une maladie? Comme on l'a dit plusieurs fois, comme on dit, la maladie, ça veut dire le mal a dit. Le mal, il parle, il s'exprime. C'est-à-dire quand il y a une maladie, c'est une expression du mal qui parle. Le mal qu'il y a dans le corps, il parle. C'est-à-dire il dit voilà, comme vous avez des voitures qui sont entièrement, qui ont un cerveau comme ça électronique qui gère toute la voiture. Alors quand il y a un problème quelque part, ici il dit voilà, il allume une lumière rouge, il y a des problèmes dans le frein, la roue avant à droite. Il s'exprime, il vous dit où est-ce qu'il y a la panne. Maintenant le corps, il va vous exprimer où vous avez une panne dans l'âme, où il y a un problème. Quand le corps il parle, quand le corps il tombe malade, ça veut dire le mal il est en train de dire d'où il vient. Il s'exprime, il te dit d'où il vient. Alors Rabbeinu dit que cette maladie, Hachem Ishmor, qu'Hachem nous protège, cette maladie des os qui se cassent, ça vient du fait que la personne elle a abîmé l'alliance. Parce que quand elle abîme l'alliance, elle perd le goût de la vie. Donc maintenant elle a une frustration. Et le fait que maintenant elle a une frustration, ça va se sentir dans la moelle des os. Dans la moelle des os, il va y avoir des problèmes. Parce que la personne, elle n'a pas de satisfaction. Elle est toujours insatisfaite. Elle est toujours frustrée. Ça fait que la moelle de l'os, elle n'est plus alimentée. Et ça entraîne que Hachem Ishmor, les os, ils se cassent après. Alors il y a des maladies, Hachem Ishmor, où les os, ils se cassent. Cette maladie, elle vient de ça. Le mal, il a dit d'où il vient. Voilà, sache d'où je proviens. Je proviens du fait qu'il y a eu un problème dans l'alliance. Ce problème de l'alliance, il empêche de goûter la douceur qu'il y a dans la Torah, dans la prière. Et le fait qu'il n'y a pas de douceur dans la prière, alors il n'y a pas une alimentation de la moelle osseuse. Alors après, l'os, il se casse comme quelque chose qui a fané et qui a plus de... comme si vous trouvez un os comme ça dans la rue qui est mort. Alors après un certain temps, il se dessèche et il se casse. Maintenant, dans le corps, c'est pareil. Il peut y avoir des os qui sont dans le corps et pourtant ils sont à moitié morts ou trois quarts morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de satisfaction. La personne, elle vit sans sentir de rassasiement. Et ça attaque la moelle osseuse. Donc après, ça fait Hachem Ishmor ces maladies-là. Donc il faut faire attention de pas se rentrer dans un niveau de judaïsme où on va sentir de la frustration en permanence. Il faut faire attention de ne pas vivre toujours de la frustration. Il faut aller doucement, de manière d'avoir un équilibre, si vous voulez, il faut un équilibre entre l'effort et la satisfaction. On ne peut pas faire que des efforts sans satisfaction. C'est impossible. Il faut toujours que l'effort il amène une certaine satisfaction. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Parce que si on va trop vite, on n'a pas le temps de digérer ce qu'on a mangé déjà. Si quelqu'un il veut avancer vite, il n'a pas le temps un petit peu de savourer l'endroit où il est passé. Parce qu'il est passé de cet endroit à un autre, à un autre, à un autre, et sans arrêt. Donc il n'a pas eu le temps d'apprécier. Dans la vie, il faut marquer des temps d'arrêt. Normalement, ces temps d'arrêt-là, vous pourrez dire qu'ils ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces temps d'arrêt? Pourquoi on va s'arrêter? On n'a pas beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Pourquoi on va s'arrêter? Parce que maintenant, quand on s'arrête, quand on fait quand on s'arrête, il faut c'est pour un petit peu goûter à ce qu'on a fait. On a le droit comme quelqu'un il écrit là, il dit c'est l'effort et le réconfort. C'est-à-dire que il faut faire des efforts, mais il faut un peu de réconfort aussi. Vous ne pouvez pas que de l'effort, sans résultat, sans ressentir des choses. Parce qu'après, la personne, elle se dessèche complètement.
et après elle va arrêter. Ça ne va pas durer éternellement. Quelqu'un ne peut pas toute sa vie faire des efforts en étant frustré. Et après ça, chas v'shalom, ça attaque le corps. Et si chas v'shalom, comme on l'a dit plusieurs fois, si le corps il se met au chômage, alors on veut, c'est terminé. Hein. Si le corps il va à Pôle emploi, eh ben, tu peux aller, toi tu peux aller, c'est pas Pôle emploi, tu peux aller à la morgue, c'est pas Pôle emploi. Si le corps il débranche, c'est terminé. Donc on est obligé d'entretenir. On est obligé d'entretenir tout le temps. Doit faire aller et venir, c'est-à-dire qu'on fait des efforts et on prend des moments de repos, des moments de satisfaction, des moments où on est bien. Et après on avance encore. Après on revient. Après on avance. Et c'est comme ça, on est obligé de faire tout le temps en alternatif. On ne peut pas faire toujours en essayant de se dépasser en permanence. Il faut toujours avoir un peu, garder un peu le goût de la chose. Alors le goût de la chose, vous la trouvez quand vous ralentissez. Et quand vous ralentissez, vous allez un petit peu goûter du bonheur. Oui, on va digérer, doucement, doucement, on digère. On digère ce qu'on a déjà mangé. Mais il faut digérer, on ne peut pas manger comme ça sans digérer. C'est une horreur. Quelqu'un il mange, il vomit ce qu'il mange tout le temps. Mais c'est terrible de vivre comme ça. On est obligé un petit peu de prendre le temps, de digérer, d'apprécier, de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, tout ça. C'est des moments qui sont importants. C'est des moments qui donnent beaucoup de force pour après avancer. Bien qu'on est là pour faire des efforts et que le but c'est de rentabiliser son passage sur Terre, mais justement pour rentabiliser le passage sur Terre, il faut avoir une vie qui vit avec un courant alternatif. On ne peut pas que d'être dans le continu. Ça ne marche pas dans le continu. Alors Rabbi Nathan nous met en garde, c'est-à-dire Rabbeinu dans cette Torah-là, il nous met en garde de faire attention à la frustration. Parce que la frustration, c'est quelque chose de terrible. La frustration, ça amène les gens à faire des bêtises terribles. Ça fait perdre la tête même. Les gens, ils perdent la tête parce que tellement ils sont frustrés. Il faut faire très attention à ça. Alors Rabbi Nathan, il nous a fait le résumé, ici dans le Kitsour. Et Bezrat Hashem, dimanche, on va continuer on va faire le Parperot la Chochma, qui est le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'était un très grand Rav de la génération qui était à l'époque de Rabbi Nathan. Et il a écrit plusieurs Sfarim. Il a écrit un pérouge sur l'écouté moral, c'est des explications. Et ça, on le fera Bezrat Hashem dimanche. Alors ce soir, à 3h du matin, on fait le shiur Bezrat Hashem sur Shavuot. C'est-à-dire on fait sur l'écouté Halachot ou l'écouté Moharan sur Shavuot. Et ce soir, donc à 3h. Voilà, en attendant, voilà, je vous souhaite un Chodesh Tov, puisque ce soir, Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh Sivan, et Chodesh Tov, et Shabbat Shalom, et merci de votre présence, et votre patience, et votre réactivité, et votre affection, votre amitié, et votre soutien, que vous nous aidez. Il y a des gens qui font des dons et nous aident, il y a des gens qui font des dons de paroles encourageantes et tout. Le cas, c'est que Bezrat Hashem, ensemble on avance et que les gens ils se sentent bien, qu'ils se sentent joyeux dans la Torah. Il faut être joyeux d'avoir découvert Hashem, d'avoir découvert le tzaddik, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Et donc à ce soir pour ceux qui font les nocturnes, et sinon on se retrouve dimanche, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Be'atzlacha.